passe à l'Assemblée, en fait, ça va aussi se passer dans la rue cette semaine, en réalité. Petit résumé de ce qui attend les Français dans les écoles. FO s'attend à de nombreuses classes fermées, une mobilisation qui va durer. Dans les transports, l'intersyndicale SNCF anticipe une grève puissante. La CGT RATP vise carrément une journée zéro transport. Est-ce que ce sera la chienlit, pour reprendre un mot célèbre? Mais surtout, est-ce que vous l'assumerez jusqu'au bout? Mais cette réforme, je vous le dis de manière très calme, mais très déterminée, cette réforme sera adoptée. Quel que cette soit les réforme blocages dans entrera, la rue exprimés malgré les écoles fermées, cette réforme entrera en vigueur. Et justement, les Français n'auront pas la double peine. Ils n'auront pas d'un côté la pénalisation de grèves qui peuvent profondément bousculer leur vie quotidienne quand on ne peut pas déposer ses enfants à l'école, quand on ne peut pas prendre le métro, quand on ne peut pas prendre le Transilien. Mais de l'autre côté, ils n'auront pas la double peine d'avoir des parlementaires qui n'ont pas le courage d'assumer cette réforme. Nous aurons le courage de l'assumer et d'aller au bout. Marie-Pierre Haddad avec le hashtag Le Grand Jury. Dans tous les commentaires qu'on reçoit, on voit vraiment que les internautes commencent à avoir peur des conséquences sur leur vie quotidienne de ces blocages et de ces manifestations. Est-ce que vous leur dites tout simplement, mais préparez-vous, ça va arriver et voilà, ce n'est qu'une façon de la part des syndicats de montrer les muscles et il faut s'y faire. Il y a un droit de grève qui existe dans notre pays. On n'est pas là pour, encore une fois, empêcher ce droit de grève. C'est évidemment pas notre objet. Par contre, on a un service minimum qui existe dans les transports et qui doit être exercé à la RATP et à la SNCF. On a un service minimum d'accueil à l'école. Et je demande aux collectivités d'être particulièrement mobilisées pour permettre, encore une fois, d'accueillir les enfants, parce qu'il y a un certain nombre de parents qui n'auront pas la possibilité, encore une fois, d'avoir une alternative pour les faire garder s'ils souhaitent aller travailler. Donc je crois que c'est une mobilisation collective, de solidarité qui doit pouvoir exister. Encore une fois, il y a un droit de grève qui existe dans notre pays. Ce droit de grève n'est pas un droit de blocage, n'est pas le droit d'entraver les Français qui veulent aller travailler. Et heureusement, le législateur a bien fait les choses parfois, et notamment sur les services minimums qui existent dans les transports et à l'école. On a vu que ça ne fonctionnait pas forcément très bien en décembre. Mais c'est notre responsabilité. Emmanuel Macron a parlé d'améliorer ce C'est notre responsabilité, encore une fois, de le faire. Ce qui s'est passé, c'est aussi autre chose. C'est une dégradation du niveau de service. C'est dommage d'ailleurs que la présidente de région ait choisi pile ce moment-là pour augmenter le prix du tarif Navigo. Je crois qu'elle aurait pu différer cette décision. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue. Quel plaisir de commencer la semaine en votre compagnie. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Un immense merci à vous pour l'accueil que vous avez réservé aux dernières émissions. Gratitude à vous tous. Aujourd'hui, ça me paraît un peu un passage obligé, j'ai presque envie de dire, dans le sens où mercredi, eh bien, grande journée de rassemblement, de grève nationale. J'avais pas spécialement envie d'aborder le sujet parce que je vous rappelle que ça ressemble un peu, pour moi, et toute cette force active aujourd'hui de la part des syndicats à un retournement finalement de situation. J'ai l'impression qu'ils retournent leur veste. Je vous rappelle notamment un fait quand même qui est plus que vérifié et vérifiable, à savoir que l'ensemble des syndicats avaient appelé au moment des élections à voter pour celui qui est aujourd'hui donc à la tête et qui nous prend la tête de notre pays. Bon, à croire qu'ils ont oublié ceci, ils ont appelé à voter et à faire un vote contestataire par rapport à ce choix que nous avions. Maintenant, bah oui, voilà, on s'étonne, on est surpris par le positionnement, non pas des syndicats, mais on est surpris par l'attitude ici et par les décisions qui sont prises par le gouvernement, mais tout ça a été prévisible malheureusement. Alors oui, on peut toujours manifester. Bon, je ne suis pas sûr que ça nous apportera le changement que nous souhaitons. Et puis, en tous les cas, moi je vous souhaite la bienvenue, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Donc on va se consacrer, je pense, une petite demi-heure sur le sujet pour commencer, et puis après on fera un premier opus sur un sujet, allez, on va sortir du dark, après on va sortir des décisions mortifères qui, au lieu de faire monter nos vibrations, ne
font que monter finalement la colère et la révolte donc sur notre pays. Ici, on va commencer, on va consulter en début d'émission. Je pense qu'on va prendre tout. Allez, on va changer un petit peu. J'avais pris jusqu'à maintenant, hier et avant-hier pour commencer, donc le Béline. On va prendre le Mademoiselle, le Normand. Et puis, on va se faire un tirage en 5 cartes. C'est un tirage que l'on appelle donc le grand rituel, et puis je vais vous expliquer ici au niveau de l'emplacement des cartes à quoi finalement elles correspondent. Un grand merci aussi pour tous vos commentaires, c'est un honneur que vous me faites et je suis très touché par tous vos nombreux commentaires. Alors mademoiselle, au sujet donc des grèves dans notre pays, des manifestations, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ici, on va commencer par une coupe, et puis on va voir ce que mademoiselle ici a à nous dire, et puis après, donc, on rentrera dans le vif du sujet. Voilà. Bon, mademoiselle, est-ce que vous souhaitez bien quitter votre salon pour venir nous retrouver ici pour nous apporter eh bien vos lumières, s'il vous plaît? Alors, au niveau, donc, cette semaine, nouvelle semaine ensemble, on se retrouve du lundi au vendredi, donc à 6 h pour la guidance intuitive générale, et puis on se retrouve après, tranquillement, à 10 h pour la voyance générale du jour. Donc ici, mademoiselle, vous nous dites quoi concernant donc cet appel à la mobilisation de la part de beaucoup de corporations? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, on nous parle de... on va beaucoup en entendre parler, hein. Ce sont les oiseaux, donc les cuicuis sur les branches qui font beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de discussions, de bavardage aussi, hein, nous dit mademoiselle. Donc forcément, c'est un sujet ici, non seulement que nous évoquons aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui va faire énormément de bruit. Et qu'est-ce qui peut s'opposer ici? Qu'est-ce que l'on a? Bon, et puis qui va créer justement aussi de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, il y a des communications et puis on est amené aussi à rencontrer de nouvelles personnes, hein, dans ces cortèges. Et puis il peut y avoir aussi des amitiés naissantes. On a le papillon. Le papillon, c'est la transformation. Il est arrivé ici à sa dernière phase, c'est-à-dire qu'il est devenu un papillon, la chrysalide. Donc on est sorti de notre chrysalide et puis on s'envole et ici on trace un chemin, hein. L'oisiveté, la créativité, on peut en même temps être amené par ces nouvelles rencontres à trouver aussi une forme de communication ou à orienter la communication d'une manière un peu différente. Bon, on va bien voir ce que ça nous donne. Ici, alors on va faire ce grand rituel. Alors le rituel, c'est le nom donné au tirage, hein. Vous savez bien que moi, tout ce qui est de l'ordre des rituels, je laisse ça du côté du dark, et notamment aux personnes qui s'en prennent très violemment en ce moment, hein, aux excités qui s'en prennent très violemment au crâne de cristal. Donc, ici, on va commencer donc par la première carte qui va être la carte de la création. C'est tout ce qui va nous permettre de connaître, hein, ou de reconnaître l'événement actuel. Donc en une carte, ici. Voilà, bon, alors, première carte, celle qui va représenter donc ce qui est de l'ordre, je vais repousser un petit peu par là. Allez, on y va. Donc ce qui va représenter, je disais, la création, tout simplement. On va connaître ici ce qui est de l'ordre de cet événement. Ok.
Donc la première. La deuxième, c'est tout ce qui est en lien avec la tempérance. Donc comment finalement réagir face eh bien, à ces manifestations. Qu'est-ce que l'on peut nous dire justement sur le sujet? La troisième va traduire l'état d'esprit justement de notre corps, que nous dit notre corps. Donc le corps, on peut parler ici de la manifestation, hein. Nous ne faisons qu'un. Donc qu'est-ce que l'on peut dire sur l'état général de ce corps formé, hein, et qui avance ici? Ok, au niveau de l'état d'esprit, donc de la même manière, donc concernant les manifestations, tout du moins les personnes qui peuvent être ici amenées à manifester, et puis enfin, on va voir ce qui est de l'ordre des désirs, c'est-à-dire est-ce que finalement ces grèves et ces manifestations vont correspondre finalement aux désirs. Est-ce qu'on va avoir le résultat finalement escompté? Bon, alors on nous dit quoi pour commencer? Ici je laisse si jamais on a besoin de recouvrir pour avoir un complément d'information. Au niveau donc actuellement, ici on nous parle, il y a beaucoup de... le chien c'est le sens du sacrifice. On est porteur en même temps dans ce panier, hein, que tient le chien dans sa gueule. Je ne sais pas si vous le voyez ici. On a une enveloppe cachetée, donc quelque chose d'officiel. Et puis le chien nous rappelle justement aussi cet attachement à cet environnement familial, à cet environnement, à nos valeurs, hein, tout simplement. Ici, on nous dit que on nous a plongé vraiment dans le sacrifice. Il y a quelque chose de l'ordre un petit peu de la punition aussi, mais nous sommes porteurs de messages. Est-ce que ce message sera entendu ou non au-delà de nos frontières? Je pense, très certainement, c'est même sûr, mais on est quand même plongé dans une forme de sacrifice, hein. De plus en plus de personnes aujourd'hui sont amenées à faire des choix pour pouvoir survivre et non pour pouvoir vivre. Il y a des sujets, il y a des domaines, hein, qui sont privilégiés notamment, et aujourd'hui on voit bien que là, le chien, mais oui, on peut nous prendre aussi pour... voilà. Et ça nous plonge complètement dans le sacrifice. Et puis il y a certaines personnes qui sont prêtes aussi, on va dire, à se sacrifier pour ramener de l'ordre et ramener surtout de la sincérité ici par rapport à nos valeurs, aux grandes valeurs universelles. Ici au niveau de la tempérance, comment on peut réagir finalement et comment nous serons amenés à réagir? Eh bien, il y a quelque chose qui va on nous parle de faim, c'est le cercueil, ici. Une image qui me vient spontanément, au niveau du cercueil. Donc le cercueil, c'est à la fois quelque chose qui... c'est l'amorce, tout du moins, d'une faim, mais c'est aussi ici... ce qui est de l'ordre du chaos. Donc comment réagir face à la création? C'est ici, on est appelé à faire preuve de création pour tenter, pas après pas, de renaître de nos cendres et surtout du sacrifice dans lequel nous sommes plongés. Ici aussi, ça peut nous dire qu'au niveau de l'environnement familial et amical, ce qui va aussi être très certainement un mot d'ordre au-delà de tout ce que l'on peut entendre, ce sont les personnes, hein, qui, face aux effets secondaires ici, malheureusement, on sait qu'il y a de plus en plus de décès, et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement inacceptable. Et ça peut très bien ici symboliser aussi que beaucoup de personnes ont été
sacrifié au niveau de l'environnement familial, amical, enfin tout du moins au niveau des proches. Donc comment réagir? Trouver ici, on va regarder qu'est-ce qui peut prendre fin, qu'est-ce que finalement, quel est notre positionnement. On nous dit, bon, c'est quelque chose ici qui, il va falloir qu'on soit persévérant, hein, vraiment, pour obtenir cette renaissance que nous espérons tous et toutes. On parlera également ici de ce qui est eh bien, du nombre de victimes aussi qui ont été sacrifiées, puisque je rappelle qu'on est toujours dans une forme de, et même complètement, hein, dans une forme d'expérimentation actuellement. Hein. Et ici, on voit bien que beaucoup de gens sont tombés et ça passe pas du tout, mais alors pas du tout, et ce qui est normal, hein. Et puis c'est pas fini non plus, mais il va falloir qu'on fasse preuve de persévérance ici pour pouvoir générer justement cette renaissance. On se fait la voix aussi des personnes, malheureusement c'est ce que j'ai ici, c'est ce qui me vient, des personnes disparues. Au niveau du corps, au niveau donc de l'état, hein, en général, l'état de santé des différents cortèges, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Bon, il y a une force, hein, il y a une évolution positive. Ici, il y a un très beau rayonnement, c'est une carte de protection. Et puis, cette persévérance, ici, nous permet de retrouver toute notre force pour nous protéger. Ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la vindicte populaire qui nous permet de pouvoir avancer, de pouvoir... ici, on nous dit, nous, on est en forme, on est prêt. Hein. Ok. On a un beau soleil ici. Au niveau de l'état d'esprit, donc qu'est-ce qu'il en est? Bah, ici, on est encore dans la communication. Hein, tout ce qui peut être de l'ordre des discussions, il peut y avoir aussi pas mal de cancans, hein, des choses, mais on voit que sur le chemin de la progression, notamment de la communication, il y a une évolution positive. Ça ne veut pas dire qu'on va obtenir les résultats, on va le voir là, hein, escomptés, mais en tous les cas, la parole aujourd'hui nous est permise, nous est donnée, et c'est une double parole. C'est à la fois les conditions dans lesquelles nous sommes, ce plan hein, qui souhaite mettre en place, qui souhaite imposer pour nous plonger en plein tourment, mais là, au lieu justement de nous abattre, eh bien, on s'élève, et puis il y a une évolution positive au niveau justement de l'état d'esprit. Donc on retrouve notre force pour ici s'exprimer pleinement. Au niveau donc des désirs, est-ce que cet événement finalement correspond à... Est-ce qu'on va obtenir ce que l'on souhaite? Bah, ici on nous parle de la loi. Hein. En tous les cas, il y a quelque chose qui, au niveau de la loi, on va regarder quoi? La loi, la pureté. Ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est la clé. Hein. Il faut que ça passe de toute façon par voie et par voie de justice. Ce renouveau ici ne pourra nous être donné qu'à partir du moment où on aura finalement repris les clés qui laisseront des portes ouvertes sur un nouveau départ. Ok. C'est bien beau, tout ça, ça répond pas à la question. Maintenant, ici, on va regarder au niveau donc de l'évolution, qu'est-ce que l'on peut nous en dire? Bon, bah, il y a encore beaucoup d'abus de confiance, de dissimulation, il y a beaucoup de choses cachées. Hein. Donc, est-ce que cet événement peut avoir les résultantes escomptées? Ben, on nous dit qu'il y a encore beaucoup de manipulation et d'abus de confiance hein, par rapport à des choses qui sont dissimulées. Ici, la justice, hein, ici on nous dit clairement hein, que la justice est la clé pour mettre fin finalement à l'abus de confiance, aussi à la manipulation. Donc voilà ici ce que nous pouvons dire en début donc de
tirage de voyance. Bon, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Hein. Finalement, il n'y a pas énormément d'informations à proprement parler. Bon, ici, en tout cas, bon, on a la croix. Hein, donc, ça confirme aussi ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport donc aussi aux personnes qui ont été sacrifiées. Hein. Et puis on est ici, il y a quelque chose il y a la pénibilité, on porte notre croix et on a perdu notre naïveté. Et aujourd'hui, on est parfaitement lucide justement de la situation. Ok, on va regarder avec un autre oracle. On va prendre la triade. Ouais, je pense qu'on va prendre la triade et on va regarder, on va poser la même question donc à la triade pour voir ce que la triade pourrait et à nous répondre sur donc la question. Alors, touc. Parle bien en ce moment la triade. Hein. Période comme ça, je l'utilise pas mal. Là, c'est le cas. J'aime beaucoup la triade. Et puis, on recouvrira ici pour avoir des compléments d'information avec donc l'oracle bleu. Ici, la triade, est-ce que vous pouvez nous dire au sujet donc eh bien, de cette grande mobilisation nationale qui aura lieu mercredi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? Je vois pas quelque chose d'éphémère. Hein. C'est quelque chose qui va s'inscrire sur la durée, sur la longueur. Ici, hein, c'est pas... non, c'est le début en tous les cas. Hein. Le début d'un renouveau pour lesquels, voilà, que nous espérons tous. Et ici, bah, ça gronde. Hein. Je vous avais dit n'importe comment qu'en janvier, je ne sais plus dans quelle émission, je vous invite à retrouver justement les anciennes émissions de fin d'année dernière, qu'en janvier, il y allait avoir beaucoup de bruit justement dans les rues. C'est ce que j'entendais, c'est ce que je voyais, c'est ce que je visualisais, suite à quelque chose d'accidentel. Bon, et ben là, on est en plein dedans. Hein. Qu'est-ce qui a été présenté comme une forme d'accident? Eh bien, les réformes. Donc, je ne m'étais pas trompé au niveau donc des prévisions que j'avais pu avoir pour le mois de janvier à ce niveau-là. On y va, on va reposer les mêmes questions. On va faire une coupe déjà pour commencer. Donc, la triade, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport donc aux manifestations? Ouh, le pardon renversé. Il n'y a pas de pardon. C'est clair, c'est net. On nous dit qu'au niveau justement des synergies présentes dans eh bien, ce grand mouvement ici, il n'y a pas de pardon. Autrement dit, nous n'accepterons pas quelque chose qui pourrait être présenté comme étant un pardon. C'est possible qu'au niveau de la communication, ils reviennent sur la communication, qu'il y ait des nouvelles stratégies qui soient mises en place pour nous faire croire que, mais c'est terminé. Il n'y a pas de pardon ici. Et nous sommes bien décidés à avancer. Pourquoi? Parce que ici, sur ce qui fait... on va dire, office hein, de colonnes. Bah, ici, les colonnes, c'est très clair. Hein. Ce sont les cortèges hein, qu'il peut y avoir. Bah oui, il y a beaucoup de tensions par rapport justement à la situation. Et là, c'est de plus en plus électrique. Hein. Et il n'y a aucun pardon aujourd'hui. De possible. On n'excuse en rien, il n'y a même pas à chercher à comprendre en fait. Et en tout cas, ici,
il y a beaucoup d'énergie et ils se sont tirés carrément, voilà, ils se sont tirés les foudres, hein. Donc, même s'ils sont tentés de ramener une nouvelle stratégie, hein, eh bien, bah non, ça marche pas. Et après, si la carte avait été à l'endroit, c'est pareil, hein. C'est la foudre qui s'abat sur le pardon. Donc, bon. Et comme je vous disais, que je prenne les cartes à l'endroit ou à l'envers, pour moi, bah, ça n'a aucune incidence, aucune interprétation différente. Bah, on l'a bien ici, hein. Bon, on va voir ici, on va reposer les mêmes questions donc à la triade. Donc déjà, la première carte va concerner, on va revenir dessus, donc tout ce qui est de l'ordre de la création donc par, toi tu voulais venir, oh, il y en a deux, non j'en ai, eh ben si, donc la première, au niveau donc des manifestations, des revendications, la deuxième, donc on est toujours sur la tempérance, donc comment réagir, qu'est-ce que la triade nous invite ici à faire. On va avoir ici notre état de santé, hein. J'aurais peut-être dû laisser les cartes ici de mademoiselle, je vais peut-être essayer de les reprendre si je me souviens de l'ordre. Donc on l'avait ici, tac. Ouais, c'était... Ah bah non, parce que du coup, je les ai remélangés, donc... Attends, ouais, c'est pas grave. Je vais essayer de m'en souvenir ici. Donc, l'état d'esprit, hein, actuel. On va la mettre à l'endroit. Et puis, enfin, est-ce que on peut escompter, eh bien... est-ce qu'on peut espérer le résultat que nous souhaitons? On nous dit quoi concernant donc? Bah ici, ouais, tout à l'heure on avait le sens du sacrifice et là on a pénitence, hein. Donc ici, on nous tourne le dos. Ça nous plonge vraiment, c'est comme si on n'avait pas d'interlocuteur en face de nous. Et eh bien, on nous montre ici tout simplement que, et en même temps c'est confirmé par le fait que, vous savez que notre cher dragon, enfin notre cher, le dragon et il me semble que ça doit être 12 ministres ont quitté le territoire. Donc du coup ils tournent le dos à la situation. Et ça suscite et ça éveille, ici ça réveille les foudres, ça ne fait qu'empirer la situation. Ok, donc là, ici, eh bien, ouais, par rapport à ce qui est montré, par rapport aux désinformations aussi sur les grandes chaînes, bah ouais, ici on a vraiment l'impression de ne pas avoir d'interlocuteur, de ne pas être entendu. De ne pas être compris, on nous tourne le dos. Ici, comment on peut réagir par rapport à ça? Ouh, on a le malheur, hein. Tout à l'heure, on avait le cercueil et là, on a le malheur. Donc, ça confirme ce que je ressentais, hein. C'est que ici, comment réagir face à la situation, c'est, on nous dit, bah ouais, qu'on est bien plongé quand même dans le malheur et que là, face à la pénitence, on nous tourne le dos. On est décidé aussi à, eh bien, les faire payer, hein, pour les malheurs qui nous habitent, qui nous traversent, que nous traversons tous et toutes. Et on va regarder ici, je rajoutais une carte tout à l'heure, donc on avait le cercueil, quelque chose de l'ordre de la Renaissance, mais on est exactement dedans. Là on a le cercueil et là on a la pierre tombale, donc vraiment, et là on a quoi? Bah bon, comment on réagit? Bah avec... en étant de manière très électrique, hein. Donc ça sera, à mon avis, ça sera tendu, hein. On ne sera pas sur quelque chose de pacifiste, hein. Le tonnerre ici, il gronde, hein. Non seulement il gronde, mais la foudre tombe, hein, sur ce qui peut ici être, sur ce qui gêne dans notre progression sociale. Pourquoi? Parce qu'ici, bah, les interlocuteurs finalement, vous savez qui ne se sont absolument pas concernés par la situation. Donc face au malheur,
dans lequel nous sommes plongés, et aussi au départ d'un grand nombre de personnes, ah bah ici, ce sont les foudres. Tonnerre de Zeus, on me dit ici, on a le Sacré-Cœur. C'est qu'on souhaite vraiment retrouver une unité collective, mais on va retrouver ici vraiment comment on va. On va très bien finalement. Le cœur bat, il bat tellement ici que il génère les passions, il génère la foudre, et puis l'amour dans un sens très large du terme est au rendez-vous. Donc on a en même temps cette palme, et on est amené à être l'amour. Donc tout à l'heure on avait les nouveaux rendez-vous, les nouvelles rencontres. C'est ici, on est prêt en tous les cas. Nous sommes prêts. Et on avait la croix, donc avec Mademoiselle, et ici on l'a ici. C'est bien parce que nous portons cette croix qu'aujourd'hui on prend conscience d'un certain nombre de choses. Après, la foudre aussi ici peut réveiller au niveau du malheur, un certain nombre de personnes qui ne voulaient jusqu'à maintenant pas voir la situation. Donc il peut y avoir des éveils aussi qui sont possibles et qui seront possibles en tous les cas. Puis il y a des personnes qui jusqu'à maintenant ne s'intéressaient pas forcément, ne voulaient pas voir, et qui là sont réveillées. Mais on voit bien que, on va dire, l'amour déchaîne les foules. L'amour de quoi? De notre pays. Parce que nous n'avons pas d'interlocuteurs. Et les interlocuteurs qui sont présents, finalement, sont inaccessibles. Donc là, on a cette capacité en nous, de ce pouvoir-là, de pouvoir nous exprimer, de pouvoir avancer. On a ce cœur qui bat parce qu'on tient vraiment à notre pays. Au niveau de l'état d'esprit, on est dans quel état d'esprit? Le silence. C'est original ça. Cette musique intérieure finalement qui nous anime, ici, et l'amour, dans un sens large du terme, sur lequel, bien sûr, on ne s'exprime pas, puisque là, qu'est-ce que l'on va entendre? Là, la contestation, on ne va pas être dans des grands mouvements ici d'amour, mais c'est le silence ici, c'est l'état d'esprit, c'est le silence aussi des interlocuteurs. Donc, on me dit, ici, ils n'entendent pas, ils ne veulent pas entendre. Et la carte du silence, c'est le mutisme, derrière lequel se cache, ici, les responsables. Donc, au niveau, ici, la science, donc, on voit que les choses se transforment plutôt de manière négative, et on est parfaitement conscient, et on voit bien la situation. Maintenant, droit dans les yeux aussi, un petit peu hier comme avec Ursula, on les quitte, on ne les quitte plus. Et même dans les moments, c'est ce que l'on me dit, où nous ne serons pas, ou les cortèges ne seront pas présents, on garde la situation bien à l'œil. On garde bien les choses, on est bien ancré. Et ici, je vois quelque chose de l'ordre du chevalier avec son armure qui part justement en croisade, et ce qui nous symbolise. Qu'est-ce que l'on peut dire donc au niveau des désirs? On regarde qui? Nos adversaires. Et on voit encore une fois que là, on est dans le dark le plus total. Donc finalement, comment ça va évoluer? Les adversaires sont bien présents, on les a à l'œil. Maintenant, est-ce que on peut espérer, oui. Est-ce qu'on peut espérer une amélioration ou non? Qu'est-ce que l'on nous dit? Ce sont les adversaires ici qui nous maintiennent dans l'illusion.
Donc les messages que nous entendrons ici, on tient vraiment à ce qu'on reste dans le cadre hein, et qu'on n'en sorte pas. Hein. Si jamais on en sort, les adversaires sont là, ils sont prêts à passer à la vitesse encore supérieure. Hein. Même si on sait que les masques tombent, forcément. Ici, on a découvert aussi l'art, l'état d'esprit, on va dire la philosophie de nos adversaires qui souhaitent vraiment nous maintenir dans un cadre et qu'on ne sorte pas de ce cadre surtout. Ok, bon bah c'est pas gagné du tout ça. Hein. On va regarder ici. Donc en 3 cartes, ce qu'il en est au niveau donc des forces positives, des forces négatives. On va regarder, donc ici on va reprendre mademoiselle. Touc, on est à combien? 33 minutes, bon on est bon. Hein. Allez, on va voir ici ce que l'on peut nous dire sur le sujet. Alors, mademoiselle, on a encore besoin de vous. Ici, je ne vais pas faire de coupe. On va se le faire en 3 cartes. Et puis, je pense que ça va être le sujet, finalement, principal de l'émission d'aujourd'hui. On est déjà à 30... combien 33. Ouais, 33 minutes. Ouais, je pense qu'on va pas pouvoir... c'est pas grave. Donc, du coup, demain, on aura une toute autre émission. Donc, ici, on a... Dans le fond, 3 cartes, on a la réponse, donc ce qui est l'ordre de la synthèse. Nous allons après regarder ici les choses favorables et puis donc les forces négatives. Ok, tac, donc 1, 2 et un 3. Ok, vous les voyez bien, c'est cool. Ici, donc, calme. On y va pour notre petit... refrain et notre petit air qui va qui nous fait un bien fou. Allez, et petit clin d'œil à ma maman qui regarde nos émissions, qui est au rendez-vous, donc pas tous les jours quand elle peut, mais allez, on y va, on chante sa chanson. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les macarons, on les aura. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les macarons, on les aura. Bon, on y va. Ici, donc, au niveau de la réponse, on nous dit quoi? Bon, il y a des chemins, hein. Il y a des décisions par rapport à l'incertitude. Ici, il va falloir justement... on nous parle aussi de croiser des chemins. Donc là, ça arrive de partout, de toutes les corporations, et en même temps, ça peut partir hein, dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'incertitudes que on avance, mais en même temps, j'ai quelque chose de l'ordre de complètement disparate ici. Il y a des décisions à prendre, il y a des chemins de vie aussi hein, qui, suivons notre chemin, suivons notre intuition, suivons nos valeurs. Soyons ici décidés aussi, mais encore une fois, rappelons que l'union fait la force, mais là, j'ai vraiment que face à la situation actuelle qui part dans tous les sens, on est bien décidé, quel que soit notre âge, quelles que soient nos opinions politiques, quel que soit... il va falloir qu'on fasse fi de tout ça pour qu'on puisse se rassembler, avancer et faire bloc. Après, peu importe les orientations sexuelles, peu importe, on s'en fout aujourd'hui de ça. Le plus important, c'est nous, c'est l'humain. Si on ne fait rien, justement, on voit que ça part dans tous les sens. Et là, on a besoin justement d'une ligne directrice. Et c'est bien ce que nous sommes décidés aujourd'hui. Eh bien, à leur faire comprendre. Maintenant, je suis pas persuadé, j'aimerais bien dire autre chose, mais je suis pas persuadé que ça change grand-chose. C'est ça le problème. Au niveau des décisions, on nous dit c'est la clé. Hein. La clé, ça va être de pouvoir se réunir
pour former un seul et unique bloc et arrêter ici toutes ces petites guéguerres intestinales hein, qui finalement, au lieu de nous rassembler, nous divisent de plus en plus et nous morcellent. Donc ici, encore une fois, hein, le plus important, c'est pas l'âge, c'est pas l'orientation, c'est pas la religion, c'est pas. Non, on est amené à se retrouver, à avancer. Sans quoi, là, c'est tout ce qu'ils ont fait de toute façon, c'est aussi hein, séparer les gens, les familles. Vraiment, ici, on nous dit, voilà, on a besoin aujourd'hui, nous, de pouvoir trouver notre chemin. Et ici, il va falloir vraiment qu'on soit solidaires les uns des autres, surtout. Et qu'on arrête tous ces... on me montre hein, tous ces intérêts... l'intérêt personnel, mais l'intérêt des groupes, des différents groupes que nous pouvons former aujourd'hui. Tout à l'heure, j'évoquais justement ce qui était de l'ordre des syndicats. Il convient aujourd'hui qu'il y ait une fusion vraiment pour qu'on puisse, avancer, se recentrer, et sans quoi ça ne pourra pas fonctionner. Au niveau des forces favorables, des forces positives, on nous parle de quoi? Eh bien, ça revient. Hein. Ici, on est vraiment décidé justement à mettre un terme, pour qu'il y ait justement une renaissance. Hein. On est tombé à un point tellement bas que là, on ne peut que se relever. C'est ce que nous souhaitons ici mettre en place. Et là, on nous parle de fusion, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Donc effectivement, au niveau des forces positives, on est bien décidé à fusionner hein, pour les uns les autres, les alliances. Hein. On fait corps pour tenter de trouver ici, de mettre un terme à la situation que nous vivons. Mais encore une fois, j'ai pas cette évolution positive. On va essayer, hein, ils vont essayer de revenir dessus. Et on se souvient notamment du général de Gaulle et de cette fameuse phrase « Je vous ai compris ». Bon, c'est un petit peu ce qu'on va vouloir nous faire croire ici, mais ça sera complètement faux, ça sera que pure illusion. Au niveau des forces négatives, qu'est-ce que nous avons? Forces négatives, forces qui s'opposent. Bah oui, actuellement, la chance, la réussite... Hein, le trèfle, c'est la carte de la réussite. Donc là, c'est puis une erreur. C'est parfaitement ce que j'évoquais. Hein. Et puis encore une fois, ici, certains ont croqué la pomme empoisonnée. Hein. Et comme on peut voir sur cette carte, hein, d'un côté, on a ceux qui sont debout et de l'autre, on a ceux qui sont tombés. Et puis on a cet homme derrière, donc Caïn, qui nous montre aussi un certain nombre de choses et qui nous croque dans la pomme. Eh ben non, on ne croquera pas dans la pomme. Ici, l'image que j'ai aussi derrière et à travers ce visage, c'est le créateur finalement de la marque à la pomme. Hein, ça c'est la technologie, on avait la science tout à l'heure. Là, on nous parle de lui. Ok. Au niveau du dos de deck, au niveau de la synthèse, on nous parle de quoi? Donc des nouvelles rencontres, oui, sur les silences. Donc là en même temps, on nous dit, et il y a des stratégies qui seront mises en place, il y a des projets aussi qui sont pour le moment tenus encore sous silence. Hein. Nous concernant, hein, je parle pas, eux, évidemment du leur bien sûr, mais nous concernant ici, il y a des choses qui sont tues pour pouvoir, on n'a pas besoin de tout savoir non plus, et puis on va certainement pas leur donner des billes pour pouvoir nous devancer et pour les aider
justement, on termine avec ici, avec donc la face cachée par rapport à la situation. La face cachée, c'est le dévoilement des mystères. Vous voyez, je voulais faire une demi-heure et puis finalement, on est parti sur une émission beaucoup plus longue. Non, on va rester avec... on va rester avec la triade. Et puis ici, on complétera avec, on recouvrira avec l'oracle bleu. Alors, on y va. Ici, j'ai... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ici, donc, la situation, mademoiselle, merci. Donc ici, c'est la carte de la révélation. On va regarder au niveau des futurs possibles. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur le sujet? Alors, j'en ai deux. Ok. Alors, ici, nous avons la prochaine étape. Ici, nous avons les conseils. On va regarder ce qui est de l'ordre de l'évolution de tout ça. Ok. Alors... là, j'en ai trop. Alors, une, celle-ci, j'en ai 4, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Ok, ici nous avons les oppositions. Et puis on va en remettre une qui va former ici les solutions. Ok, on est bon. Donc, ici on est bon. On va prendre tout de suite, on va recouvrir avec l'oracle bleu. Alors, avec l'oracle bleu, comment il voit la situation, l'oracle bleu? Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur le sujet? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on ne sera pas entendu de toute façon. Hein, parce que les interlocuteurs ici, voilà, ils tournent le dos à la situation. Donc... alors, on va faire une coupe déjà pour commencer, pour voir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur le sujet? Ok, là, on a la carte de l'initié qui est sortie. Ok, donc l'initié, d'accord. Bon, on va voir si cette carte ressort ou non ensuite. Allez, au niveau de la coupe. Alors, Shtouk. On y va, j'ai bien le Shtouk. On y va. Gestation, projet, des choses qui sont ici, qui vont prendre naissance. On avait tout à l'heure, donc, nous avions la renaissance, la fin. En tout cas, là, il y a des choses qui sont en gestation, en projet. On revient encore une fois sur la même période, début d'été. Gestation, c'est 9 mois. Et ce sont une gestation qui est porteuse, finalement, de vie et qui donnera naissance à quoi? Oh, non, alors, ça a été généré par rapport au chagrin. Le chagrin a généré justement cette gestation. Et en même temps ici, hein, on voit bien les différents personnages sur nos racines, ici, sur l'arbre qui peut représenter l'arbre de vie. Donc, il y a eu beaucoup de chagrin dans les familles.
dans les foyers, et ça a donné naissance ici. Les choses sont en gestation actuellement, et on se sort ici, vous voyez, c'est sur cette carte, donc d'un côté, au niveau du passé, c'est le feu, hein, et puis de l'autre, on est dans la lumière. Donc là, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la transformation. Des prises de conscience aussi par rapport aux impacts, hein, sur les familles, sur le quotidien, et puis sur tout ce que nous avons traversé, et qui n'en est malheureusement qu'à ses débuts, hein. Oula. Alors, on y va. Là, j'en ai 2 qui sont tombés. Donc la première, deuxième, au niveau des futurs possibles. Troisième. Ok, quatrième. Là, j'en ai une qui s'est retournée, donc 2. Ok. Ici, donc, on est sur l'évolution. Là, ce sont les oppositions. Et puis, on va encore en mettre une pour la solution en elle-même, ou les solutions. On va voir ce que l'on a à nous dire à ce niveau-là. Ok, on y va, on est bon. Bien. Ok, donc au niveau des révélations sur la situation, ok, ça concerne bien nos racines. On me dit il faut prendre le mal à la racine. Ici, ça c'est la révélation. Tant que eux seront debout, eh bien finalement, il y a quelque chose en même temps qui est de l'ordre des racines, hein, et on voit que là, autant c'était très luxuriant, très vert, autant là ça devient de plus en plus noir ici, et puis c'est cette obscurité qui recouvre l'ensemble des différents pays, des différents territoires aussi, mais là on va parler beaucoup plus précisément de ce qui se passe donc en France. Prenons le mal à la racine, car si on attaque ici l'une des branches, c'est bien, hein, bien sûr, mais comme la chimère, ça repoussera, hein. Donc il faut vraiment prendre le mal à la racine. Au niveau des révélations, on nous parle de quoi? D'hiver. Ok, mais il faut geler les racines, hein, tout simplement. Il faut cristalliser ici les racines du mal, du dark, pour pouvoir... ici on a l'arbre, hein, l'arbre mort, qui est en l'arbre mort. Après, ça peut nous dire aussi que ça peut s'étendre au niveau de certains domaines, hein, au niveau des revendications jusqu'à cet hiver, hein. On verra comment les choses se passent. Mais moi, vraiment, c'est ce que je vous disais, hein, je vois une continuité du mouvement, je vois pas quelque chose qui s'arrête, on va dire, voilà, là, on a vu que les gilets jaunes reviennent, que les gens manifestent, et ça, c'est quelque chose qui va vraiment... Regardez, il y a tous les secteurs, je crois qu'il y a les transports en commun aussi, on nous parle des raffineries également, il y a des grands groupes qui ferment, donc il y a un certain nombre de familles qui sont aujourd'hui sur, excusez-moi du terme, mais sur le carreau, donc vraiment là, ouais, il y a des sujets, et il y a des revendications qui vont, pour le moment, qui sont cristallisées, gelées, mais ça peut nous indiquer aussi, alors soit que ça a pris déjà de l'ampleur depuis cet hiver, soit que, eh bien, on pourrait voir vraiment une transformation, quelque chose de l'ordre de la de la renaissance, mais qui pourrait prendre naissance à partir de cet hiver, une fois que les racines ici seront vraiment coupées, pour que nous, et en plus paradoxalement, c'est finalement coupons les racines du mal, mais on les coupons aussi, ça va nous permettre de pouvoir ramener ici la vie, hein. Et on voit en même temps, c'est ce que l'on me montre ici, certes on me parle des racines, mais on a des points
quand même qui sont très importants et on voit qu'on a des lignes hein, qui se rejoignent ici et qui finalement se dirigent vers le même point. Donc ici c'est un petit peu aussi la croisée des chemins, hein, c'est ce que nous avions tout à l'heure par les panneaux, par la carte avec les panneaux directionnels, mais en tous les cas, là, on est bien décidé à avancer. Au niveau des futurs possibles, on nous parle de quoi? Bah, il y a encore le doute, hein, bien sûr qu'il y a le doute. Et c'est pour ça justement que ça peut durer, hein, durer un petit moment tant qu'on n'a pas des réponses claires et précises. Et puis, sur les messages, là, tant que les choses ne seront pas clarifiées, ben, on sera toujours dans cette période de doute. Et puis de toute façon, il y a eu un début, et il n'y a pas de retournement possible, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des futurs? Du futur, bah oui, il y a encore des messages qui vont être aussi, qui vont semer encore le doute, la confusion, mais en même temps, on voit clair, hein. Et puis, vous voyez, tout à l'heure, on avait les arcs électriques là autour de la tête. On a également une force, hein, et puis un rayonnement ici, quelles que soient nos couleurs. Hein, vraiment, hein, c'est que ici, ça concerne vraiment la totalité, hein, tout le monde. Hein. Donc encore un avenir ici, un futur sur 2023 qui reste encore très opacifié, on dira, jusqu'à cet hiver. Les choses bougeront cet hiver. Et je vois en même temps les flocons tomber, mais c'est pas des flocons, c'est des dossiers. Et des personnes aussi, qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Au niveau de la prochaine étape, quelle est la prochaine étape ici à laquelle nous allons être confrontés? On nous dit, ah ben il y a. Ici, je vais pas m'arrêter dessus. Bah oui, c'est ça. Hein. Là, on nous parle des racines du force de mal. Là, de la méditation, de qui? De la part du patriarche. Hein. Le patriarche qui se veut défendre justement les racines, mais ça double sens. Hein. Il y a un double patriarche ici. Hein. C'est le patriarche ici du côté de nos côtés, quelqu'un qui vraiment pèse, a de l'importance, quelque chose qui pèse lourd, donc la défense justement de nos racines, des racines de la France, hein. Et puis de l'autre côté, eh bien les racines aussi le patriarche qui, lui, c'est presque ici, je suis en train de penser, c'est ce qu'on me montre, hein, une stratégie d'action, mais presque militaire quasiment. Hein. Et puis là, on a donc le patriarche qui nous dit faites preuve de sagesse. Les anciens aussi, hein, qui nous disent faites preuve de sagesse. Avancez pas à pas, mais je vous rappelle que ici, même si c'est effectivement quelque chose qui pèse, quelque chose de lourd, on va suivre aussi notre propre instinct pour nous défendre, mais pour ça va passer par une intériorisation qui, pour laquelle les réponses auront vraiment du sens pour le bien commun. Au niveau des conseils, on nous conseille quoi? Bon, il faut que les choses rentrent dans l'ordre. Voilà, qu'on retrouve de l'ordre. Et la mer, le poisson. Ok. Plus ici, nous allons pouvoir aller en profondeur au niveau des différentes branches, hein, des différents, je sais pas ce qu'on veut dire ici, c'est au niveau des mini-terres, non alors attends, des mini-stères, ouais, et plus ici on pourra retrouver de la fluidité. Et ça va passer effectivement par un grand travail aussi de nettoyage. Ok.
qu'est-ce que l'on nous dit ici au niveau de l'évolution? Bah, le pardon, il est toujours présent, bien sûr. Et puis, il se multiplie. Hein. On va commencer à avoir face à nous de plus en plus de pardon répétitifs, des personnes qui voudront, qui seront tentées, tout du moins, de... J'ai presque envie de dire que... la mer, ça peut venir aussi outre-Atlantique, hein. Donc au-delà, voilà, la traversée justement des mers, ici, qui voudront justement, eh bien, éteindre le feu qui brûle. Ici, on regarde, hein. Il y a une personne qui regarde et qui regarde vraiment de face la situation, personne d'origine étrangère ou pays étranger, et puis là on a la duplication, donc la duplication c'est des choses qui seront répétées, mais ici attention, car nous avons les racines, j'ai presque envie de dire comment je pourrais dire les choses, de la mauvaise Amérique, du mauvais côté américain, avec un patriarche à la clé. Patriarche ici, il y a des domaines qui vont, voilà, sur lesquels ils vont vouloir justement demander pardon au niveau de l'évolution, mais attention parce que ça ne fera que dupliquer, que renforcer finalement cet enracinement qui est le leur, hein, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il est absolument et qui touche absolument tous les domaines. Tout est corrompu et pourri. Au niveau des oppositions, on a la protection. Ok. Et qu'est-ce qui nous protège? Les études, les écrits, les oppositions. Non, c'est qu'est-ce qui... Ok. Non, ok. C'est... mauvaise interprétation de ma part. Ici, on est dans les oppositions par rapport justement à ces mouvements. On nous dit qu'il y a une grande protection ici en rapport avec ce que nous venons d'évoquer, donc avec le patriarche qui peut traverser les mers, ou un message qui peut traverser les mers de la part ici de personnes, de représentants, d'institutions qui pèsent lourd, qui seront tentés effectivement ici et qui vont vouloir nous faire croire qu'ils ont compris, donc pardonner, mais finalement tout ça n'est que pure stratégie, une stratégie d'attaque, hein, pour renforcer ici les ramifications de leurs racines, sur lesquelles ils sont protégés. Hein. Et là, au niveau des solutions, nous concernant, on a quoi? Ah ben, voilà, bon, ça. Elle ressort, et c'est pas moi qui l'invente, hein. Ici, on nous dit au niveau des solutions, mort du pouvoir. Est-ce que j'ai besoin de développer? Et c'est en rapport avec les racines ici. Hein. Racines du mal, tant que finalement ceci ne sera pas parfaitement coupé, glacé, cristallisé pour les mettre hors d'atteinte de nuire, de continuer leur plan machiavélique, eh bien on continuera. Hein. Et la solution, ça continuera. Et la solution ici, c'est vraiment, c'est la fin d'un pouvoir en place. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce pouvoir ? Pourquoi? Parce que... alors, pourquoi la fin du pouvoir en place? Tout simplement parce que là, au niveau des solutions, on assiste à quoi? On assiste à un monde effondré. Dont ils font commerce. Et puis, ici, il va falloir que vraiment... Hein, vous voyez, puis, vraiment, ici, on a donc
Les montagnes, ici on reprend donc carte après carte. Au niveau ici, donc ici au niveau des solutions, bah, c'est mettre un terme, hein, tout simplement. À quoi? Au pouvoir en place, mais pas forcément uniquement, exclusivement sur notre pays. Pourquoi? Parce que justement, eux sont dans une dynamique d'effondrement du monde, dont ils font commerce. Donc il y a aussi beaucoup d'abondance, hein. C'est un petit peu, là on retrouve notre fameuse grenouille, hein. Bah ouais, elle saute, hein, la grenouille, elle est visqueuse, elle nous échappe. Vous prenez une grenouille, vous pouvez pas la tenir. Ok, donc elle va vouloir se dérober pour conserver justement le pouvoir, parce qu'elle sait que là, de toute façon, il y a quelque chose qui est mort. Et on nous parle de la montagne. Donc les solutions, c'est justement, on va pas contourner la montagne. On va ici pour pouvoir continuer notre chemin. On a des piliers, donc on peut avoir des aides aussi, mais il va falloir qu'on la gravisse, hein. Et là, donc, on a quoi? On a les voyages. Donc ça, les voyages, ça va avec la mer qui perturbe et nous maintiennent dans la décision par rapport donc au foyer. Ok. Et quand je parlais tout à l'heure ici au niveau du pardon, moi, je vois pas forcément le pardon venant de notre propre pays, mais venant de l'extérieur, qui sera pure illusion. Donc attention aussi à comment on va entendre ce message. Et là, on nous dit qu'il y a un message de la part d'un patriarche qui va traverser les mers. Et on nous parle de voyage en d'autres decks ici, ce qui ne fait que conforter finalement ce que j'étais en train de vous expliquer. Ici, on a quoi donc en d'autres decks? Eh bien, on revient sur le silence. Ok, le silence de qui? Par rapport à l'anéantissement et à la fin. Ok, par rapport à l'arme. Et là, on a encore le voyage. Ok. Double tranchant. Ouais, c'est un pardon à double tranchant, hein, mais finalement, eux, ils sont quoi? Ils font silence par rapport à quoi? Par rapport au nadir. Donc ça, c'est ce qu'ils souhaitent vraiment mettre en place. Pourquoi? Bah, pour mettre un terme, hein, sous forme, ici, d'arme. C'est une épée. On revient encore sur un point essentiel qui est le pic-pic. Ici, on nous dit que le pic-pic ici a mis fin et a anéanti aussi, et c'est resté sous silence. Et ça reste sous silence. Et on a le voyage avec une femme, voyage des hommes. Ok. Et on a encore le voyage. Donc les choses qui circulent, les choses qui se dirigent ici. Donc sans silence concernant l'anéantissement et la fin générée par cette chose pointue ici, hein, vous savez, voilà. Et puis ici, les responsables vont vouloir prendre les voiles, hein. Mais en même temps, on peut avoir aussi, ici on avait, c'est le patriarche qui voyage, hein. Ici, hein, c'est le message du patriarche qui va traverser les mers. Bon, et c'est pas joyeux pour commencer la semaine, hein. Bon, demain, on va changer les idées. Demain, on ira voir un tout autre sujet. Ouais, on a besoin, on va sortir du dark là, parce que Berk, l'autre, je vais finir par lui agrafer la perruque sur la tête. On va sortir les zombies des placards aussi, hein, les placards dorés où ils sont. Et puis on va pas, de toute façon ça n'aboutira pas à, je sais plus qui a dit ça aussi, on nous parlait de 3e guerre mondiale, on est dans une forme de guerre, oui, de guerre psychologique et de guerre spirituelle.
Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, voilà, qui ressort de plus en plus, hein, quand on voit justement aussi les cartes qui ressortent. Là, on a quand même énormément de choses qui se rejoignent, qui se regroupent et qui se complètent. Voilà ce que nous pouvions dire. Allez, on va prendre 3 mots pour finir. Donc notre émission aujourd'hui, je voulais consacrer une demi-heure et qu'on est déjà à 1h07. Ça passe tellement vite. Alors 3 mots ici. Bah oui, on a besoin de changement, ça c'est sûr. Changement, on croit justement. Ok. Et le repos. Un changement, croire. On croit au changement. Qui ici est porteur justement, bah oui, est porteur hein, de repos, de calme surtout. Un retour au calme. On a besoin justement et on croit, on a confiance, on garde confiance, car ce changement ici nous est permis et nous permettra justement aussi de revenir au calme. Voilà ce que au niveau des 3 mots nous pouvions dire. Allez, on va juste prendre une petite carte ici de l'intuition pour demander à l'oracle de l'intuition comment il voit les choses, et puis après on se quittera pour aujourd'hui. On se retrouvera demain à 6h pour la guidance intuitive donc du jour, et puis ensuite on se retrouvera donc à 10h pour notre émission quotidienne. En attendant, n'oubliez pas donc de les pouces hein, sous la vidéo, c'est très important. Ça permet donc un référencement de la chaîne, un bon référencement de la chaîne. Et puis j'attends également vos commentaires hein, par rapport au sujet que nous avons développé aujourd'hui. Voilà, tout simplement. On va se quitter avec la carte du petit oracle de l'intuition. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Un grand merci encore d'être là, d'être fidèle au rendez-vous, à nos rendez-vous quotidiens. Et puis vraiment, prenez soin de vous. On n'oublie pas de chanter, de raisonner, de partager, de donner, de rire, car cela permet de maintenir nos énergies, nos belles énergies hautes. Je vous rappelle que l'obscurité déteste ça, et nous, on adore quand l'obscurité déteste ça. Ça sera le mot de la fin pour aujourd'hui, pour terminer ce lundi ensemble. Et voilà, je vous laisse avec la carte du petit oracle de l'intuition. Et on nous parle de l'issue, c'est une carte de prédiction. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Voilà, pour terminer cette émission, je trouve que cette carte s'accorde à merveille, carte de prédiction. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix. Petit clin d'œil à Nat et Vlad, ton seul vrai chemin. Bon, voilà ce que nous pouvions donc dire. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et puis on se dit à demain. Et encore un immense merci pour tout. Ciao, ciao. C'est une vidéo très importante parce que nous vivons dans la plus grande période de changement de l'histoire humaine. Le monde change, explorateur des profondeurs. La pandémie mondiale change le monde. Mais ce n'est pas seulement le monde qui change. Les êtres humains changent aussi. Il existe un terme appelé humain 2.0. Et c'est ainsi que les êtres humains vont être améliorés. Les êtres humains vont devenir des machines humaines. En fait, ce processus s'accélère.
Qu'est-ce que je vous disais? Ils veulent un monde sans contact, sans sentiment, un monde sans sourire, sans signification. Nous vivons en ce moment même dans un tout nouveau monde, dans l'ère des transitions. Je veux que vous vous familiarisiez avec ces trois termes. Le premier est le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est quand les êtres humains s'intègrent à la technologie. C'est déjà présent. Comment le savez-vous? Parce que beaucoup de gens passent beaucoup de temps à l'attendre sur leur téléphone. En fait, le temps d'écran moyen aux États-Unis, par exemple, est de 3 heures et 43 minutes. Cela représente 50 jours de l'année que les gens passent dans la technologie. Il y a un autre terme appelé posthumanisme, et c'est après que nous ayons fusionné avec la technologie. Encore un monde après. Et il y a un terme appelé singularité. C'est là que l'intelligence artificielle supplante l'intellect humain. C'est le grand objectif des êtres inorganiques. Ray Kurzweil, le futurologue, directeur de l'ingénierie à Google, a dit que d'ici 2045, nous aurons atteint la singularité, un point où les humains seront dépassés par l'intelligence artificielle. Et récemment, il a déclaré que cette date serait beaucoup plus proche, probablement en 2029. Tout ce que vous voyez se passer dans le monde en ce moment est parce que c'est là que les êtres inorganiques veulent diriger l'humanité, vers l'humain 2.0. Et en ce moment même, les êtres humains doivent faire le plus grand choix qu'ils n'aient jamais eu à faire de toute leur vie. Un choix entre l'humanité humaine ou l'humanité cyborg. Un choix entre être dans un état de peur ou choisir l'amour. D'abord et avant tout, je veux vous dire ceci. Il n'y a rien à craindre du tout. On va s'en sortir. Mais je vous ai dit que je ne suis pas ici pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis ici pour vous dire ce que vous devez entendre. Les gens commencent à se réveiller. Le grand réveil est en ce moment même, et c'est le grand paradoxe. On dirait que tout le monde s'endort, branché sur la matrice. Non, des millions de personnes se réveillent, parce que c'est le moment du grand réveil. Et c'est pourquoi les êtres inorganiques mènent une guerre spirituelle contre l'humanité, car ils ne veulent pas que vous vous réveilliez. Ils ne veulent pas que vous réclamiez votre pouvoir. Ils ne veulent pas que vous réalisiez qu'aucun ordinateur ne peut être aussi grand qu'un être humain. Parce que la seule chose que l'intelligence artificielle n'a pas, contrairement aux êtres humains, c'est une âme. Et c'est pourquoi ils veulent voler votre âme et la mettre dans l'IA. Laissez-moi vous dire ceci. C'est le meilleur moment que nous ayons pour un réveil. C'est le meilleur moment que nous ayons pour un réveil. Parce qu'en ce moment, beaucoup de gens voient leur liberté supprimée. Et je vous l'ai dit, si vous ne vous battez pas, si vous ne vous battez pas pour ce que vous voulez, vous aurez le temps de pleurer pour ce que vous avez perdu.